Bonjour chers téléspectateurs de TV4 All. J'ai entendu les papas là en train de parler d'un truc là. On va aller écouter. J'ai cru entendre le truc, comment dirais-je, le coup d'état en Guinée là. Mon cher c'est Papato, enfin. On va aller mettre notre bouche dedans un peu. Suivez-moi. Les spectateurs de TV4, je suis venu tomber sur les papas là. Ils sont en train de parler du coup d'état en Guinée. Papa Nyapi, quand on parle de coup d'état, bon, c'est tombé sur nous comme ça. Mais quand le coup d'état en Guinée là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en dites? Il faut dire que c'était prévisible quand même. C'était prévisible parce que il n'y a pas que la Guinée, il y a la Guinée, bien sûr, aujourd'hui qu'on essaie d'indexer, mais avant la Guinée, il y a eu aussi le Mali qui a connu aussi des remous. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et toutes ces choses-là partent du fait que nos chefs d'État, une fois arrivés au pouvoir, bon, je pense que tous les sont perdus. Tu viens au pouvoir, tu as un programme de gouvernement, mais il y a une constitution, mais après tu fais fi de toutes ces choses-là et tu imposes autre chose, comme le cas en Guinée aujourd'hui, le président est là, bon. Et quand on se donne des tests qu'on ne respecte pas, quelque part, bon, la population en a marre, et voici ce que ça donne. Bon, après, c'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est pas la première fois. Un coup d'état, le coup d'état en Guinée, Papa Nyapi vient de dire que c'était prévisible. Mais est-ce que c'était nécessaire? Imaginez quand on est dans l'opposition et qu'on a un parti politique, qu'on accède maintenant au pouvoir d'État, on n'a plus de partisans, on n'a plus d'ethnie, on n'a plus de région, on a le père à tous. Mais il s'est trouvé que le grand intellectuel que nous avons connu, qui est en la personne de Alpha Condé, il essaie de partir de toutes ses valeurs. Il s'est effacé, il a enlevé ce côté intellectuel et il s'est mis dans un autre cadre. C'est pour cette raison que je dis que je salue le coup d'État. Imaginez les Guinéens, dans tous les pays d'Afrique, du monde, partout où on passe, ce sont les Guinéens. Parce que le pays n'évoluant pas, les gens sont étouffés, la vie devient difficile et très compliquée. Les Guinéens sont obligés de sortir. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas de Guinéens. Parce qu'ils se cherchent comme on le dit. Et donc, quelqu'un comme ça, il faut l'enlever pour réfléchir, pour voir celui qui peut s'occuper de la vie des Guinéens. Il faut l'enlever, mais est-ce que la manière de l'enlever là, est-ce que la manière de l'enlever là, c'est de faire un coup d'état? Surtout que la personne qui était au devant de ce coup d'état là, c'était pas quelqu'un qui était dans l'opposition. Vous imaginez, vous êtes dans votre propre maison, et puis ce sont vos propres enfants qui vous vilipendent dehors. Bon, ça ne doit pas se faire. Les enfants sont là pour garder le père et tout ça, garder les secrets de famille. Mais si ils en sont arrivés à ce niveau, c'est parce qu'il y a eu un ras-le-bol quelque part. Mais le linge sale se lave en famille. Mais c'est la famille justement. C'est la famille. C'est-à-dire le linge sale se lave en famille. Cela peut être vrai pour certaines circonstances. Aujourd'hui, ce qu'on peut déplorer, c'est peut-être les morts d'hommes. Avant de faire cette émission, moi après, je vous conseillerais de faire un tour en Guinée, de vous promener pour vous imprégner de la vie active des Guinéens. Et vous pensez que si les Guinéens sont sortis aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne se sentent pas mieux chez eux? Mais parce que il y a combien de Français qui sortent, il y a combien d'Américains qui sortent, il y a combien d'Européens qui sortent? Hein? Il y a combien de Libyens à l'époque qui sortent? Combien d'Équato-Guinéens même qui sortent? Tu as une fois vu un Équato-Guinéen? Ils sont en Afrique. Ils sont en Afrique. Parce qu'ils sont à l'aise, ils ne sortent pas. Ce n'est pas des moutons que tu diriges. On dit pour diriger 100 moutons, il faut un seul bâton. Mais pour diriger 100 personnes, il faut 100 bâtons. Oui. Pour diriger 100 personnes, il faut 100 bâtons. Oui. Chacun a son bâton. Tu peux avoir un gros bâton pour celui qui est bien têtu et un petit bâton pour celui qui est plus ou moins. Voilà. Tu n'as pas le taper le gros bâton.
Vous comprenez? Oui. Donc c'est un peuple que tu diriges, c'est pas un village, mais c'est une nation que tu diriges. Et la nation est régie par des tests qu'on appelle une constitution. Et toi, tu es un individu que la nation a fait confiance et t'a placé là. Exécute sur les tests. Tu finis simplement, tu quittes là, quelqu'un d'autre prend la place. Que tu aies bien fait ou mal fait, mais au moins tu as fait ce que tu peux et puis tu es parti. Tranquillement, il n'y a pas eu d'histoire. Mais au lieu tu vas venir, tu vas changer les tests. Et quand même. Comprenez les Guinéens. On peut le qualifier comme une trahison. Oui. On peut le qualifier comme une trahison. Non, pas une trahison, non. C'est une libération pour les Guinéens. Excusez-moi. Vous pensez, il y a combien de Guinéens qui ont leurs eaux dans la Méditerranée? On ne peut pas les dénombrer. Les Guinéens qui sont restés dans la Méditerranée en fuyant cette misère sans poésie, sans nom, parce que trop, ça n'était trop. Parce qu'il fallait que ce Doumbia-là et son groupe viennent pour que les Guinéens respirent. Je peux dire une délivrance. Maintenant, reste à savoir ceux qui vont venir. Est-ce qu'ils ne vont pas tomber dans la même chose encore? Est-ce que le pouvoir même ne chante pas les gens? Non, chanter, mais c'est clair. C'est clair. Ça, c'est le mot n'est pas fort. Le pouvoir, il faut être assez fort moralement. Il faut être préparé à cela. Il faut être un nombre de convictions pour pouvoir amener à apporter des changements notables dans une société ou bien dans une nation. Ceux qui l'ont fait, il y a eu l'histoire des États-Unis, des personnes sont venues, des personnes, même avant, même dans tout ça, il faut des sacrifices de certaines personnes. Quand tu fais les sacrifices de ta personne pour ton peuple, tu ne cherches pas à gagner de l'argent, tu ne cherches pas à t'enrichir, tu ne cherches pas à perdurer au pouvoir, mais tu veux que ton peuple aille de l'avant. Mais en Afrique, on n'a pas cette culture-là. Quand tu es là, qu'il y a une constitution que toi-même tu t'es donné, il faut respecter ça. Tu finis ton mandat tranquillement, tu quittes, tu as amassé assez d'argent, tu es là comme un gourou, et puis tu peux gérer les autres, et puis ainsi de suite. Mais si tu dis que toi, tu vas mourir forcément au pouvoir, tu cherches quoi? D'accord, téléspectateurs de TV4All, nous on va suspendre à notre niveau. On va vous laisser la possibilité de continuer ça chez vous. Vous continuez chez vous et nous voulons également que vous nous donnez votre avis en commentaire au bas de cette vidéo. Merci et surtout, continuez de vous abonner pour pouvoir recevoir. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir à chaque fois nos vidéos. Merci beaucoup et passez une agréable journée.